La parole, j'aimerais que tu comprennes que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à bénéficier de la grâce de Dieu. Je dirais même la plupart des fils de Dieu n'arrivent pas à bénéficier de ce que Dieu a pour eux. Et cela a une raison bien particulière. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La raison pour laquelle je le dis, la Bible déclare que Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit une chose à Abraham. Dieu dit à Abraham, je ferai de tes enfants les étoiles du ciel. Dieu dit à Abraham, ta descendance, ta généalogie sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Et une prochaine fois, Dieu se révèle à Abraham et il dit à Abraham, ta descendance et ta généalogie sera comme le sable de la mer. Et lorsque nous écoutons et nous entendons cette parole, nous pensons directement à la croissance numérique. Quelqu'un dit avec moi la croissance numérique. Croissance numérique. Et quand on parle de croissance numérique, on peut parler du nombre de personnes. On se dit que c'est parce que cette génération ne pourra pas être comptée. Ils seront tellement nombreux. Donc ils seront comme le sable de la mer. Ils seront comme les étoiles du ciel. Et c'est impossible, c'est carrément impossible de compter les étoiles. Mais il y a une autre révélation qui est cachée dans ce verset. Qui n'est pas simplement la croissance numérique. Vous savez avec moi que les étoiles sont positionnées où? En haut. Et donc les étoiles sont faites pour être regardées, admirées, contemplées, célébrées. Et en anglais, une étoile, lorsqu'on traduit en anglais, étoile c'est star. Quelqu'un dit avec moi star. Star. Donc une étoile est une star en anglais. Donc quand tu dis à quelqu'un en anglais étoile, lui il entend en anglais star. Donc quand on dit quelqu'un est une star, lui là c'est une star. Ça veut dire que la personne est une étoile. Le mot star a été emprunté du mot anglais qui signifie étoile. Qui me comprend ce soir? Donc quand Dieu dit à Abraham que tes enfants seront comme les étoiles du ciel, il dit à Abraham que tes enfants seront des stars. Amen. En anglais, il dit shall be like the stars of heaven. Ils seront comme les étoiles du ciel. Et le mot étoile c'est star. Donc si tu es un descendant d'Abraham, tu es destiné à être quoi? Une star. Une star, une étoile. Mais Dieu ne s'arrête pas là pour dire à Abraham que ta descendance sera comme les étoiles. Il dit aussi ta descendance sera comme le sable de la mer. Et le sable de la mer, vous savez qu'on marche sur le sable. On crache sur le sable. On fait n'importe quoi sur le sable. Personne ne va accepter que le sable soit sur ses vêtements ici. S'il y a le sable quelque part, on fait quoi? On balaie. Donc le sable n'est pas quelque chose qui est la bienvenue dans un endroit propre. Mais il y a une catégorie des fils d'Abraham qui sont le sable. C'est pour ça que tu vas comprendre qu'il y a d'autres ceux qui en marchent. Ils sont fils de Dieu, mais les gens marchent sur eux. Ils sont enfants de Dieu, mais les gens se foutent d'eux. Parce qu'il y a deux catégories d'enfants d'Abraham. Il y a ceux qui sont les étoiles et il y a ceux qui sont le sable. Maintenant, c'est dans quelle partie toi tu veux te positionner? Les étoiles. Au milieu des fils d'Abraham, veux-tu être une étoile ou veux-tu être le sable de la mer? Une étoile. Alléluia. Amen. Donc pour être une étoile, il faut d'abord que tu puisses faire un apprentissage à la parole. Il faut que la parole de Dieu vienne te montrer comment devenir une étoile dans ta génération. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La raison pour laquelle beaucoup de fils de Dieu sont comme le sable de la mer sur lequel les gens marchent, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas pu comprendre le verset de Marc chapitre 7 que nous allons lire maintenant. Lis ça. Marc chapitre 7 à partir du verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Donc tu dois comprendre ici que tes traditions ont la capacité d'annuler la parole. Peut-être c'est trop peut-être compliqué pour toi. Annuler la parole par tes traditions. Une tradition c'est quoi? C'est un rite. Une tradition, c'est une habitude. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, à cause de leurs habitudes, la parole de Dieu n'a pas d'effet sur eux. À cause de leurs habitudes, les bénédictions ne peuvent pas se manifester dans leur vie. Il veut te faire comprendre que tes habitudes ont la capacité de court-circuiter l'action de Dieu dans ta vie. Jesus. Donc il faut que tu comprennes quelle habitude tu as qui court-circuite l'action de Dieu. On dit reçois la bénédiction, il te regarde comme ça. On dit la faveur de Dieu est sur toi, il ne peut même pas dire amen. Amen. Parce qu'il n'est pas habitué à ça. Il est habitué aux mauvaises paroles. Il est habitué à ce que j'appelle la mentalité des esclaves. Quand tu viens en Dieu, Dieu doit changer ta mentalité. Selon le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 1, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Il dit la transformation vient au niveau de ton intelligence, au niveau de ton système de pensée. Donc ça veut dire que ce qui est ton problème, ce ne sont pas tes vêtements, mais c'est ton système de pensée, ta manière de penser. Il dit il faut un renouvellement de ton intelligence.
Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas habitué à ce qu'on déclare la faveur de Dieu sur toi. Tu n'es pas habitué à ce que Dieu fasse des miracles authentiques au travers de toi. Tu es habitué aux choses terrestres. Et les hommes t'ont donné des limites et des limitations. Ils t'ont dit ceci est possible, ceci n'est pas possible. Ceci est possible, ceci n'est pas possible. Et maintenant que tu as donné ta vie à Dieu, que tu as commencé à marcher avec Dieu, Dieu dit il faut un renouvellement de ton intelligence pour que tu comprennes qu'avec Dieu tout est possible. Amen. Il faut un renouvellement, une transformation au niveau de ton intelligence. Amen. Il faut qu'on mette ta foi à niveau. Et le peuple d'Israël, au temps de Christ, n'arrivait pas à mettre sa foi à niveau. Voilà pourquoi Jésus dit, vous annulez la parole par vos traditions. On vous a habitué à certaines choses. On t'a dit, quand tu n'as pas l'argent dans ta poche, il faut dire, je suis pauvre. On t'a dit, quand ton père est né pauvre et que ta mère est née pauvre, c'est difficile pour toi de réussir. Et on t'a dit que tu fais partie d'un pays qui est un pays du tiers monde. Donc tu as grandi avec cette mentalité de pauvreté, de misère. Quand tu te vois toujours inférieur aux autres. Et la Bible déclare que quand tu viens en lui, il provoque ce qu'on appelle le renouvellement de ton intelligence. Il te donne une nouvelle manière de penser, un nouveau système de pensée. Il commence à travailler sur toi. Puis soudain, brusquement, tout à coup, tu commences à avoir confiance en toi. Tu dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Est-ce que je prêche à l'esprit de quelqu'un? Enseigne-nous, Major. Tu sais maintenant que ta place n'est pas en bas, mais tu es une étoile. Parce que la parole de Dieu vient pour renouveler ton système de pensée. Il parle de transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand ton intelligence est renouvelée, tu es transformé. La transformation prend place immédiatement. Parce que tu ne réfléchis plus et ne penses plus de la même manière. Alors il y a une transformation qui se passe. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Prêche, papa. Dis, Père, ce soir, transforme mon intelligence. Mon intelligence. Renouvelle Renouvelle mon intelligence. mon intelligence. À quoi est-ce que les gens t'ont habitué? À quel système de pensée on t'a habitué? Dieu veut que tu aies une transformation au niveau de ton intelligence. Marc chapitre 7 dit, annulant ainsi la parole par vos traditions. Tellement de traditions. Le médecin m'a dit que le cancer ne peut pas se guérir. Le VIH ne peut pas se guérir. Mais il faut comprendre que quand tu marches avec Dieu, tout est Possible. Parce que la Bible dit rien n'était possible à Dieu. La Bible déclare qu'il prend le pauvre du fumier, le pauvre de la poussière, il retire l'indigent du fumier et il le fait asseoir à la table des rois. Donc quel que soit le niveau de pauvreté, le niveau de blocage que tu as expérimenté avant, lorsque tu rentres en contact avec sa présence, il y a un renouvellement de ton système de pensée. Amen. Tu crois en même temps que tu peux faire partie des rois de ta génération. Amen. Oh my God, est-ce qu'il y a des rois ici ce soir? Je reçois. C'est pour ça que la Bible appelle ce message la bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle qui va venir te rendre triste. Ce n'est pas une nouvelle qui va venir voler ta joie ou te mettre dans une dépression. Mais c'est une nouvelle de restauration. C'est pour ça que lorsque Paul prêchait, il disait Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Amen. Je prophétise la gloire tous les jours de ta vie. Je reçois. Je dis partout tu me suis, partout tu me regardes. Oh yeah. 365 jours de gloire. Amen. Le premier qui lève ses mains au ciel est le premier à recevoir. Amen. À l'esprit de quelqu'un. Enseigne, Major. Et il y a tellement de grâces et de bénédictions qui ont été enfouies et tabernaclées dans le verbe de Dieu, dans la parole de Dieu, que tu as annulé. Ça ne dure même pas de recevoir la grâce. Si tu disposes son cœur ce soir, l'esprit de Dieu va commencer son travail à ton niveau. Tu sais, le vrai problème, la raison pour laquelle les gens n'ont pas trop de foi, c'est à cause des difficultés. Ce sont les problèmes qui font qu'ils n'ont pas vraiment la foi. Vérité. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes t'abandonnent quand tu as des problèmes. Mais la force de Dieu, c'est qu'il est avec toi dans tes Problème. C'est ça la différence. Yes, sir. Il y a des personnes qui sont passées par le problème dans lequel tu es et puis ils sont morts. Mais toi, tu es encore vivant. Pourquoi? Tu es encore vivant parce que Dieu est avec toi. C'est pour ça qu'il a dit que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et tu dois comprendre que sa présence te garantit la sortie de ce problème avec victoire. C'est parce qu'il est là que tu ne mourras pas dans ce problème. C'est parce qu'il est avec toi que tu sortiras la tête haute. La Bible déclare dans Genèse le chapitre 1 à partir du verset 3. La Bible dit les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Mais Dieu dit, l'Esprit de Dieu d'abord se mouvait au-dessus des eaux. Il peut y avoir les ténèbres dans ta vie, mais Dieu est là. Il peut y avoir des manquements dans ta vie, mais Dieu est présent. La Bible déclare que Adam se sentait seul dans le jardin, mais Dieu était avec lui. Yes. Dieu est avec toi dans ta solitude. Même dans la dépression dans laquelle tu es, il est avec toi. Pendant que tout le monde te condamne, tout le monde t'insulte, il dit il est avec toi. Amen. Pendant que tes parents ne veulent même pas te voir, pendant que ton mari ne veut pas te voir, je veux te dire qu'il est avec toi. Amen. Pendant que tes affaires ont commencé à tomber à l'eau, regarde derrière toi, il est là.
Et c'est parce qu'il est là qu'il va changer ta vie. C'est parce qu'il est là qu'il va opérer ce que j'appelle le miracle. Et qu'est-ce que c'est que le miracle? Le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans l'affaire des hommes. Je prophétise une intervention angélique. Le premier qui lève les mains au ciel. Voici le problème des gens. Écoute-moi, tu sortiras de ce lieu avec ton miracle, avec ta bénédiction, avec ta promotion, avec ta percée, avec ton accomplissement, avec ton mariage, avec ta guérison, avec ton visa. Si tu lèves les mains au ciel. Je reçois. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Oh yeah. J'ordonne que les choses qui étaient difficiles dans ta vie deviennent faciles. Amen. Où que tu sois dans le monde entier. Oh yeah. Que tout ce qui était compliqué devienne facile pour toi. Amen. Je décrète et je déclare. Oh yeah. Que ton environnement se soumette à ma déclaration. Amen. Je parle dans le volume de l'onction de Dieu qui m'accompagne. Oh yeah. Par l'huile de Dieu qui coule sur ma tête. Oh yeah. Que les choses commencent à changer dans ta vie. Amen. Si tu lèves les mains au ciel pour me dire Amen fort. Amen. Lève les deux mains, dis c'est mon temps. C'est mon temps. Dis cette saison est ma saison. Cette saison est ma saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 7 fois. Amen. 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 Faut t'asseoir. Il me reste 5 minutes et puis je termine. Come on, Major. Faut écouter attentivement ce que je te dis. Tu dois bénéficier de toutes les grâces de Dieu pour ne pas vivre une vie gaspillée. Lève la main, faut dire je refuse. Je refuse de vivre une vie gaspillée. de vivre une vie gaspillée. La seule souffrance qui est permise à un fils de Dieu de vivre, c'est la persécution. Et même la persécution a des limites. Yeah. Quand tu es un fils de Dieu dont les yeux sont ouverts, tu as le secret pour anéantir la persécution. Major Provovo. Les mêmes personnes qui ont crucifié Jésus, qui était le chef de ces personnes. Mais la Bible déclare que Joseph d'Arimathée a demandé le corps de Jésus. Ils ont persécuté les autres disciples, ils ont fui, ils se sont dispersés. Mais une seule personne allait chercher le corps de Jésus. Là où il y a la persécution, il y a des gens qui peuvent rentrer là-bas et puis il n'y a pas de persécution pour eux. Amen. Que Dieu fasse que tu fasses partie de cette catégorie de personnes. Amen. Cette catégorie de personnes qu'on ne peut pas persécuter Amen. à cause de la main de Dieu. Amen. Ça ne t'a jamais étonné que Moïse peut rentrer dans la présence de Pharaon et lui dire que demain Dieu va frapper ton pays. Yeah. Dieu va frapper ton peuple. Dieu va frapper ton armée. Et Pharaon ne peut pas tuer Moïse. Ça t'a rien dit. Ça ne t'étonne pas. Pendant plusieurs jours, plusieurs mois, il rentre dans la maison de Pharaon et il parle la vérité à Pharaon. Il dit ce qu'il doit dire à Pharaon. Le message que Dieu a mis dans sa bouche. Et Pharaon n'a même pas la capacité de le faire arrêter, de l'attraper. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était avec Moïse. Je prie que la main de Dieu soit avec toi. Amen. Si tu as dit Amen fort, la main de Dieu arrive sur toi. Power. Moïse avait l'onction de Dieu. La puissance réelle de Dieu était avec lui. La grâce véritable de Dieu était avec Moïse. La foi de Dieu se trouvait avec Moïse. Et l'un des plus grands secrets que j'aimerais te communiquer ce soir, et puis tu vas rentrer chez toi à la maison, c'est le secret de l'attraction. Ce que j'appelle attraction, je l'ai mis dans un français pour que tu puisses le comprendre. Sinon, c'est la faveur. Maintenant, dans un mot plus spirituel, c'est l'onction. Acclame Jésus, bien-aimé. Écoute-moi bien. Come on, Major. Quand tu vas quitter ici, tu vas sentir que quelque chose de supérieur s'est ajouté à toi. Amen. On va lire le livre de Samuel. 1 Samuel 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Vous lisez ce verset, mais vous ne le comprenez pas. Souvent, tu vas voir des artistes, des chanteurs païens dans le monde. Les gens vont se tuer pour eux. Ils vont venir chanter seulement, danser. Et puis on te dit non. Les gens pleurent même à leur concert. Comme si l'onction était tombée sur eux. D'autres même tombent en transe dans les concerts de certains DJ, certains chanteurs aux États-Unis, à Londres, partout. Ils pètent les stars. Tu sais pourquoi? C'est à cause de ce secret qui est dans ce verset que tu n'as pas compris. Vous savez, le diable, avant de travailler seul dans sa rébellion, il était avec Dieu. Et la Bible déclare qu'il n'avait pas n'importe quel poste auprès de Dieu. Il était Lucifer, l'astre brillant. Il était un chérubin protecteur. Ce qui signifie, en anglais on dit anointed cherubim. C'est-à-dire chérubin. Ouais, il faisait partie des généraux
de l'armée de Dieu. Faut bien écouter ce qu'il va te dire, parce que c'est un secret qui est comme une bombe nucléaire. Donc quand tu lis, selon le livre d'Ésaïe, il était un chérubin protecteur, il était un astre brillant. Il était un chérubin oué. Et qui parle de oué parle de l'onction. Donc ça veut dire que pendant qu'il bossait pour Dieu, Dieu, en tant qu'un de ses généraux, Lucifer était un général de Dieu. Il va recevoir l'onction de la part de Dieu. Et il t'a dit tout à l'heure que l'attraction ou encore la faveur, son mot spirituel c'est quoi? L'onction. Donc lui le diable là, il va recevoir cette onction. Il va recevoir cette puissance. Jusqu'au jour où le péché a été trouvé chez lui. Cette onction ne l'a pas quitté. Parce que la Bible déclare que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Quand Dieu te donne une puissance, il ne vient pas t'arracher. Arrêtez de vous blaguer. Non, Dieu va arracher ton pouvoir, Dieu va arracher ta puissance. C'est faux. Parce que Dieu là, dans sa nature, Yes, sir. il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Quand il te donne un pouvoir là, il a la capacité de créer quelqu'un qui est plus fort que toi. Donc si tu prends ton pouvoir pour tuer les gens, pour faire du mal, il crée quelqu'un qui a plus de puissance que toi, qui s'assoit sur toi-même. Donc il n'a pas besoin d'arracher au diable ce qu'il lui a donné. Ça fait partie de sa nature. Il ne reprend pas ses dons ni son appel. Donc l'onction que Dieu lui a donnée en tant que général de l'armée de Dieu. Quand il dit qu'il était un général, vous savez qu'il était un général. Tu veux comprendre ça, tu vas lire le livre de Jude. Jude parle de lui. La Bible déclare que lorsque l'ange Michael était en train de se quereller avec lui, il n'osa pas porter des propos injurieux. C'est-à-dire même l'ange Michael n'a pas insulté le diable. Il n'a pas insulté Lucifer. Qui me comprend? Prêche, papa. Parce qu'on est général à vie. On met un général. Demandez à ceux qui sont dans l'armée. Quand il devient général là, si tu n'es plus en fonction, tu es toujours général. Yes, sir. Et tu ne perds pas tes privilèges. Et c'est ce qu'il dit là, tu arrives à me comprendre même. Prêche, Major. Donc cette grâce que Dieu lui a donnée est restée avec lui à cause de son grade. Maintenant lui le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça et il donne ça aux païens qui viennent se mettre dans certains rituels et faire partie de certaines sectes. Et c'est pour ça que quand il donne ça à un chanteur de rock star comme ça, quand le chanteur là commence à chanter, même les gens tombent en transe. Les gens pleurent, se mettent à genoux, d'autres meurent même là-bas. Yes, sir. Dans les concerts à Londres, aux États-Unis, partout, ils pètent les stars. Tu te dis, mais ceux les ont eu cette grâce là où? Mais c'est parce que Dieu avait déjà communiqué cette grâce à Lucifer, qu'on appelle l'onction d'attraction, de faveur surnaturelle. Il était chérubin protecteur. Il faisait partie des généraux de Dieu. Alors Dieu lui a donné. Donc il prend ça, il met ça sur un chanteur. Il commence à chanter un peu, boum, il est mondial. Il prend un autre corps, il donne, boum, il devient mondial. Il prend un autre corps, boum, il devient mondial. Un petit homme d'affaires commence, il rentre dans un mouvement là-bas. Dès qu'il finit son sacrifice là-bas, boum, ses affaires commencent à marcher. On commence à parler de lui partout. Ses magasins se multiplient partout. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cette grâce-là au diable. C'est pour ça qu'il a la capacité de faire aussi des stars. À cause de cette grâce que Dieu lui a donnée. Maintenant, l'église de Dieu aussi a reçu cette même grâce. Amen. De la part de qui? De la part de Christ. Jésus-Christ. Parce que le mot Christ signifie quoi? Signifie ouais. En anglais, Christ signifie anointed. Donc ça veut dire que la même grâce d'attraction, même je dirais plus brutale, Yes, sir. plus monumentale, Yes, sir. le Christ qui est lui-même l'onction, parce que lui s'appelle l'onction, ça a été mis à ta disposition au travers de Christ. Puisque la Bible t'appelle le corps du Christ, de celui qui est oui. En temps normal, toi tu as toute l'onction qu'il faut pour briller, pour être éclatant dans ta génération. Pour ne rien envier à un païen, un incirconcis. Mais le problème, c'est que tu as court-circuité l'onction par tes habitudes. Donc en temps normal, si je relâche cette onction ce soir, étant aussi un général de l'armée de Dieu, Oh yeah. sur la vie d'une personne ici, Oh yeah. cette personne, même si son commerce était à terre, la personne vendait tomates à terre. Yeah. Subitement, ça va devenir un magasin. Aïe. De magasin, ça va devenir supermarché. Yeah. Supermarché, hypermarché. Yeah. Hypermarché, ça devient un mall. Yeah. De mall, ça devient un super mall. Si tu lèves la main que tu me dis amen fort. Hey. Major proof. Qui me comprend? Enseigne, Major. Donc tu comprends qu'un fils de Dieu qui est dans la bassesse, ce n'est pas sa place. Parce que le Christ a mis cette onction à ta disposition. Quand tu rentres dans un bureau, tout le monde doit tomber sous le charme de ton onction. Quand tu croises un investisseur, un homme d'affaires, s'il n'a pas financé ton activité, il ne doit pas dormir. Quelque chose de supérieur doit être avec toi. Quelque chose de formidable, d'exceptionnel doit t'accompagner. Oh yeah. Moi là, même mes ennemis sont fans de moi. C'est un jaillement qui les warros à cause de... La brutalité de l'esprit de l'île. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Oh yeah. Que la faveur, l'onction de l'attraction Oh yeah. arrive sur
toi ce soir. Je reçois. Si tu lèves la main quand tu dis je reçois, je reçois. Je reçois. Pow. Écoute-moi attentivement. Cette onction a été donnée à Christ. Et Christ l'a donnée à l'église. Mais l'église court-circuite. L'église combat le surnaturel. L'église combat l'extraordinaire. L'église combat les miracles. L'église elle-même combat ce qui lui a été donné comme héritage. Et pendant ce temps, les fils du diable profitent de cette grâce sur le diable. Et c'est pour ça que les esclaves sont sur les chevaux. Et les princes de Dieu sont à terre. Et la Bible dit, annulant ainsi la parole par vos traditions. Dans la version anglaise, c'est plus fort. Il dit, you have made the word of God of non-effect by your traditions. Ça veut dire, vous avez rendu la parole sans effet. Tu as rendu l'onction inactive par tes traditions. Non, moi je ne suis pas habitué à ça. Non, prier avec huile, je ne suis pas dedans. Oh, prier sur le sel, je ne suis pas dedans. Et ça c'est sorcellerie. Et ça c'est fétiche. Et pendant que tu es en train de dire ça, les païens sont en train de rentrer dans les mystères là-bas. Ils vont te faire sortir de la compétition. Oh, c'est à toi que Dieu a donné cette grâce. Amen. Tu es le véritable propriétaire de l'onction de l'attraction. La raison pour laquelle nous prions les dimanches avec plus de 20 000 personnes, Oh yeah. c'est simplement l'onction de l'attraction. Effectivement, Daddy. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. Yeah. Il reçoit minimum 25 000 messages chaque semaine. Tu ne peux pas bloquer ça. Jamais. Parce que moi, j'ai accepté de devenir une personne remplie de l'onction. Amen. L'onction de l'attraction fonctionne dans ma vie. Amen. Donc ta jalousie ne peut pas bloquer ça. Jamais. Lico Bregedo Vashia Daba. Recevez ça. Partout tu me suis, partout tu me regardes. Oh yeah. Que ta gloire commence aujourd'hui. Je reçois. L'onction de l'attraction va te prendre au bas de l'échelle Yeah. pour faire de toi un champion dans ta génération. Amen. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 18, Oh, yeah. comme tu l'as lu tout à l'heure, que lorsque Jonathan a vu David, quand David a fini de parler, un phénomène scientifiquement inexplicable s'est passé. Hey. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan était le fils du roi. Yeah. Ils étaient dans le palais royal. Et après son papa, le roi, c'est Jonathan qui devait être roi. C'est Jonathan qui était le prince. Le trône lui revenait. Mais le jour où David est rentré dans le palais du roi, Hey. David a parlé avec le papa de Jonathan. Yeah. Parlait comme ça. Quand il a fini de parler, Oh, yeah. le prince qui devait être roi, la Bible dit son âme. Tu as déjà vu âme de quelqu'un? Toi, depuis tu vis là, tu as déjà vu âme. Jamais. Ça veut dire quelque chose d'invisible s'est passé. Et ça se passe chez les païens, mais vous ne savez pas. Il y a des chanteurs, la l'âme de certaines personnes est attachée à l'âme de ces chanteurs. Jesus. C'est ça, il y a des femmes même qui vont aller leur mari, même à un concert, elles vont pleurer à cause du monsieur, mais elle n'a jamais pleuré pour son mari. Effectivement, Daddy. Elle va chanter là-bas, chanter, elle va tomber en transe même. Son mari met un lame, il a rien. Et où est-ce? Parce que le diable a percé ce secret. La Bible déclare que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. En temps normal, en tant que fils de Dieu, l'âme des gens de ta génération Oh yeah. doit s'attacher à ton âme. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires, tu es un commerçant. Yeah. Tu es une commerçante. Yeah. Quelle que soit l'activité que tu fais, Oh yes. l'âme des gens de cette génération doit s'attacher à ton âme. Amen. Des personnes doivent venir t'aider dans ce que tu es en train de faire. Yes sir. Dieu doit susciter des personnes pour te soutenir. Amen. De partout dans le monde. Yeah. L'étoile de Christ a attiré les rois mages qui sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et je suis sûr que Jésus était trop bébé pour comprendre combien de kilos étaient là. C'est Joseph et Marie qui ont bénéficié de ça. Yes sir. Ton étoile peut attirer de l'or Yeah. et qui va faire sortir ta famille de la pauvreté. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Fresh Et major. tous ces mystères sont enfouis et tabernaclés dans le verre, dans la parole que tu annules par tes traditions. Ils peuvent t'expliquer la Bible comme tu n'as jamais imaginé. Come on, major. Tu dis on t'a déjà prêché. Jamais. Et ça, il y a d'autres qui disent que moi, il ne sait pas prêcher. Les mystères qui sont en train de te révéler, ça, tu connaissais. La Bible dit l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David. Que l'âme des gens de cette génération Oh yeah. s'attache à ton âme au nom de Jésus. Amen. Tu es un homme de Dieu. Que l'âme des gens de ta génération s'attache à ton âme. Amen. Tous les champs de mission sur lesquels tu vas arriver, Oh yeah. que le pays se dispose en ta faveur. Power, 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 power. La Bible dit l'âme de Jonathan. Et les personnes, ils ont mis esprit de mépris sur toi. Esprit d'humiliation sur toi. Yes sir. Esprit de rejet sur toi. Yes sir. Même ton propre mari, il te regarde mal. Vérité. Ton mari, mais tu dois lui, mais quand il te regarde, mais toi, tu as pitié de toi. Yo. Tu dis, il te fait quoi?
n'a même pas petit huile sur toi-même. Petit onction même. Au contraire, ton onction le repousse même. Il a peur d'entrer à la maison. Que Dieu augmente ton onction ce soir. Amen. Il y a les gens aussi qui ont mis esprit de rejet. Quand ils arrivent quelque part, les gens les aiment pas. Dès qu'on te voit en même temps là, ils sont fâchés en même temps. Tu dis mon frère, il t'a fait quoi? Il dit oh pardon, quitte là madame. Esprit de rejet, esprit d'humiliation. Tout esprit de rejet qui est sur ta vie. Oh yeah. Prends feu. Tout esprit d'humiliation. Oh yeah. Tout vêtement d'humiliation. Oh yeah. Je déchire ça par le feu. Amen. Et j'enlève ça sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Amen. Que tu sois divinement favorisé. Amen. Partout où tu vas arriver. Oh yeah. Si tu dis Amen, 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 Amen,